Dans le dernier cours, nous avons vu l'interpolation de chaînes de caractères qui est un excellent outil pour sortir des données dans un modèle. Maintenant, je vais jeter un coup d'œil à la liaison de propriétés. En passant, il y a beaucoup de cas où vous pouvez utiliser soit la liaison de propriétés, soit l'interpolation de chaînes, et je vais vous montrer ce que je veux dire dans un instant. Allons dans notre component de serveur où nous gérons tous les serveurs et je vais permettre à l'utilisateur d'ajouter de nouveaux serveurs. Donc nous aurons besoin d'un bouton sur lequel je dirai ajouter un serveur et je vais juste ajouter quelques classes CSS, BTN et BTN Primary pour que cette partie soit jolie. Tout ça en utilisant les classes CSS normales de Bootstrap, rien à voir avec Angular. Et pour refléter ce changement dans mon component serveur ici, je veux aussi commenter le modèle en ligne et pointer à nouveau vers le modèle externe. Donc template URL doit pointer vers mon fichier servers.component.html comme ceci. Maintenant, si j'enregistre ce fichier, nous voyons ce bouton ici. Pour l'instant, ça n'a aucun sens que je puisse cliquer sur ce bouton car il ne fait rien. Nous n'avons pas encore appris à réagir à un clic de bouton. Donc je vais ajouter une nouvelle propriété dans mon code TypeScript ici que je vais nommer allow new server et la mettre à false. Maintenant, c'est aussi une autre propriété qui contient une valeur booléenne, donc vrai ou faux. Dans ce cas, faux car je ne veux pas autoriser l'utilisateur à créer un nouveau serveur et vous pouvez encore imaginer que ceci est en quelque sorte dérivé dynamiquement. Nous allons bientôt travailler avec les données dynamiques. Donc dans le fichier HTML ici, je veux maintenant désactiver le bouton et comme vous le savez probablement, il existe un attribut disabled que vous pouvez ajouter comme ceci. Si nous sauvegardons maintenant, le bouton est désactivé. Je ne peux pas cliquer dessus. C'est bien, mais c'est codé en dur dans le HTML. Maintenant, peut-être que le code allow new server ici change cependant, peut-être qu'il n'est pas réglé comme ça tout le temps. Donc nous ne serions pas en mesure de réagir à cela. Et je peux en fait le démontrer. Pour l'instant, dans le constructeur qui est simplement une méthode exécutée au moment où ce component est créé par Angular, en appelant cette timeout, une fonction JavaScript normale, et ici, je définis après quelle période de temps ou après combien de millisecondes quelque chose doit se passer. Donc après 2000 millisecondes, qui sont 2 secondes, je veux exécuter une fonction, et ici, j'utilise une fonction fléchée ES6. Cette syntaxe peut paraître étrange, c'est presque la même chose qu'une fonction comme celle-ci, avec quelques différences quand il s'agit de gérer le mot-clé this. Mais en fin de compte, ici, vous avez passé les arguments, et ici, vous avez le corps de la fonction plus important encore. Ici, je peux définir allow new server, et ça ne marcherait pas avec l'autre syntaxe parce que ça ferait référence à autre chose. Je peux le mettre à true. Donc après 2 secondes, il sera mis à true, et comme nous l'avons codé en dur, bien sûr, cela n'affecte pas du tout notre bouton ici. Il reste désactivé. Je veux donc le lier à allow new server, donc maintenant, pour rendre cette fonctionnalité désactivée dynamique, nous pouvons la lier en l'entourant de crochets. Les crochets indiquent à Angular que nous utilisons la liaison de propriété binding, que nous voulons lier dynamiquement une propriété et désactiver l'attribut HTML en fin de compte. À la fin, un HTML normal ne fait que définir une propriété spécifique sur l'élément DOM sous-jacent. Vous pouvez noter que chaque élément HTML que vous utilisez est analysé par le navigateur et traduit en quelque sorte en un élément du modèle d'objet du document. Ceci n'est pas du tout lié à Angular. Et donc, nous avons un élément dans ce DOM, et cet élément a un certain nombre de propriétés. Beaucoup d'entre elles ne peuvent même pas être définies par des attributs sur l'élément HTML. L'une des propriétés est la propriété disabled, et vous pouvez la définir via l'attribut disabled, mais ici, on n'utilise plus l'attribut disabled avec les crochets. On se lie directement à cette propriété native disabled que possède cet élément HTML. Donc maintenant, nous pouvons définir cette valeur comme étant égale à, et maintenant, entre les guillemets, une expression qui, pour cette propriété, se résout en un booléen, mais pour d'autres propriétés, un autre type peut être nécessaire parce qu'encore une fois, vous pouvez vous lier à beaucoup de propriétés, essentiellement à toutes les propriétés des éléments HTML. Nous apprendrons bientôt qu'il existe également d'autres propriétés auxquelles vous pouvez vous lier. Pour l'instant, je peux simplement passer allow new server ici, le nom de ma propriété, car elle sera résolue en true ou false exactement la valeur dont la propriété disabled a besoin, car elle doit décider si elle doit être désactivée ou non. Donc maintenant, si on inverse ceci, en ajoutant un point d'exclamation, on est assuré que ce n'est désactivé que si c'est faux. Donc si allow new server n'est pas vrai, sinon vous feriez exactement le contraire. Donc maintenant, avec le point d'exclamation, si on retourne à l'application, vous voyez que c'est désactivé, mais après 2 secondes, on va recharger la page, il devient actif. Car maintenant, on se lie à cette propriété désactivée, la propriété d'élément natif. Nous lions ceci à notre propre propriété TypeScript ici, et la chose pratique est qu'il sera mis à jour dynamiquement. Donc une fois que allow new server change, ceci est changé dans le DOM, donc maintenant, le bouton est activé. Une des principales raisons pour lesquelles vous utilisez Angular, c'est qu'il vous permet d'interagir très facilement avec votre DOM, de changer quelque chose à l'exécution comme on le fait ici. C'est la liaison de propriétés en place. Maintenant, comme je l'ai mentionné, en plus de se lier aux propriétés des éléments HTML comme nous le faisons ici, vous pouvez également vous lier à d'autres propriétés, par exemple des directives, quelque chose que nous n'avons pas encore appris, et votre propre component, ce que je vous montrerai plus tard. Voici donc la propriété binding.
Avant de passer aux deux autres formes de data binding, voyons dans quel cas vous pouvez utiliser l'interpolation de chaîne au lieu de la propriété binding.